On fait tous les trois, tous les mêmes tâches. Le fonctionnement est horizontal, il n'y a pas de chef. C'est un modèle qui peut permettre de répondre aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux qu'on rencontre actuellement. J'avais besoin d'être dans un lieu où on allait pouvoir créer des émulations. Effectivement, on souhaite soutenir la coopération entre toutes ces personnes qui font des métiers différents, mais qui peuvent se renforcer. Aujourd'hui, nous parlerons coopérative. Ces entreprises wallonnes fondées à plusieurs, financées à plusieurs et gérées à plusieurs. Et leur but n'est pas de faire fructifier leur capital, mais plutôt leurs valeurs. Pour l'occasion, nous sommes à Liège, aux ateliers Doni. Des dizaines d'artisans artistes travaillent ici, tous sont coopérateurs, mais aucun n'est propriétaire. C'est en fait la coopérative Dynamo qui a acheté l'endroit pour soutenir toutes ces activités locales. Pour Alain, sérigraphe, il aurait été difficile d'investir dans un tel atelier avec ce matériel complet. La coopérative l'a donc fait pour lui et il le partage avec deux confrères. Au fur et à mesure que mon projet professionnel s'avançait, il fallait que je puisse en faire tous les jours. Pour recevoir des clients, directement, c'est beaucoup plus pratique que chez soi ou dans une maison de jeunes, évidemment. Plus il y a de personnes qui utilisent un atelier, plus il y a de personnes qui utilisent un outil, fatalement, ça coûte chaque fois moins cher par individu usagé. Et à certains moments, individuellement, il n'est pas possible d'investir dans un outil coûteux. Par contre, collectivement, c'est tout à fait faisable. Une coopérative immobilière, ça change tout. Elle soutient une autre économie plus équitable, plus durable, plus locale et assure des bâtiments à des entrepreneurs aux mêmes valeurs. Direction l'Amicale des boulangers dans le même quartier. Dynamo est propriétaire et a même réalisé les aménagements pour cette boulangerie qui, pour la petite histoire, est aussi une coopérative. On n'avait pas du tout l'intention de faire l'acquisition d'un bâtiment où nous installer. Donc pour nous, c'était vraiment super intéressant de pouvoir travailler avec Dynamo, qui a fait l'acquisition du bâtiment, avec qui on a pu travailler sur l'aménagement du lieu vraiment en fonction de nos besoins. Donc c'était vraiment une opportunité assez incroyable. Il y a une partie du coût du pain qui correspond au loyer. Et donc tous ces prix qui augmentent sans cesse sur le marché immobilier sont au détriment de la majeure partie de la population qui ne cesse de voir les prix augmenter, notamment à cause de cette hausse constante des prix de l'immobilier. Un des objectifs, éviter la spéculation immobilière qui nuit aux petits entrepreneurs. En fait, entre les citoyens qui investissent dans la coopérative et les artisans eux-mêmes, cela crée un réseau alternatif. Imaginez par exemple une collaboration entre une tanneuse de peau de poisson, des truites wallonnes, c'est assez rare pour être souligné, et une bijoutière. Un mois après mon arrivée, on faisait déjà une collaboration avec le maroquinier. Avec le céramiste, on est aussi en train de penser sur un projet commun, avec les couturières. Donc il y a une émulation et c'est ça qui est gai. Il y a clairement des ponts, des commandes l'un l'autre parce qu'on sait qui peut faire quoi. En fait, on met les artisans, les artistes en réseau et puis on étend le réseau aux coopérateurs, donc aux citoyens qui ont investi leurs économies dans la coopérative et qui consomment aussi les produits ou les services développés par toute cette population que l'on soutient. Mais les banques traditionnelles ont encore du mal à être séduites par ce modèle. Les loyers justes, le travail durable et responsable, cela ne fait pas toujours le poids face aux chiffres. En Wallonie, l'organisme Walter accompagne donc et finance ces projets. Une coopérative ne cherche pas la maximisation du profit. Absolument, c'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des entreprises qui doivent être rentables pour assurer leur pérennité, mais elles recherchent d'autres externalités. Le fournisseur qui est rémunéré de manière plus juste, le produit qui est fabriqué de manière plus respectueuse de l'environnement. On recense plus de 25 000 sociétés coopératives en Belgique et leur nombre ne fait qu'augmenter. Bienvenue donc dans un nouveau monde où chaque citoyen devient patron, où chaque produit est une conviction, où une autre économie devient possible.